Une femme de 31 ans d'âge a été déjà par son mari, son fiancé. Les détails dans la vidéo, vous allez écouter pourquoi je dis son mari et son fiancé. Parce qu'il y a tellement des incohérences. Il y a des gens qui disent, d'autres qui disent que c'était son mari et d'autres qui disent que c'était son fiancé. Pourquoi moi je dis c'est son fiancé? Parce que avant sa mort, c'était une proposition. Une proposition de quoi? Ça, nous allons le savoir dans la vidéo. Bonjour à tout le monde et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Bienvenue sur Lamianda TV. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci pour tout ce que vous faites en vous abonnant, en nous laissant de messages, tout ça là, ça nous va droit au cœur. Alors avant de continuer avec cette vidéo, j'aimerais demander toute personne qui suit cette vidéo de pouvoir s'abonner massivement, s'il vous plaît, de cliquer sur la cloche notification, de nous laisser un commentaire et puis un like. Ça nous fera énormément du bien. Pourquoi pas partager pour aussi aider nos filles ou nos femmes qui sont dans la rue, qui ne savent pas comment faire quand ces genres de choses arrivent. Alors, nous allons parler de l'histoire de cette femme. Elle vit en Amérique, j'espère. C'était une influenceuse parce qu'elle n'est plus en vie. On va parler d'elle dans le passé. Elle était une influenceuse vraiment connue. Quand son histoire est venue sur la toile, beaucoup de personnes, certains ont eu mal et certains ont dit non, c'est bien fait pour elle parce que ça, c'est la nouvelle version qui est sortie. Elle était allée à Zanzibar, en Tanzanie avec son fiancé, c'est par là-bas qu'elle a été déjà. Elle vivait bien avec son gars. Je ne parle pas de ses gars, je parle d'un autre parce qu'elle avait un monsieur avant avec qui elle vivait. Il était un noir. En vivant, un jour, ils sont allés dans une fête. Arrivés là-bas, en dansant, en faisant tout ce que vous savez là, il y avait de l'ambiance. Ce monsieur est venu aborder cette femme. Le monsieur blanc là, je ne sais pas s'il est métis ou blanc, que sais-je encore, je ne sais pas moi. Disons le monsieur blanc. Il est venu aborder la fille. La fille, au lieu de refuser, de lui dire que j'ai un copain qui est ici avec moi dans la fête, la dame a décidé de donner son numéro à cet homme-là parce qu'il avait vu que c'est un homme fliqué et tout. Vous savez, nous, les femmes de notre couleur, on a toujours été complexés d'une autre couleur de peau. Allez-y comprendre. C'est comme ça qu'elle a donné ses contacts à ce monsieur. Ça, c'est selon l'histoire qui est sortie. Parce que cette histoire est sortie depuis il y a quelques jours déjà, quelques semaines. Mais je me suis décidée de relater ça aujourd'hui parce que j'ai eu la deuxième version, n'est-ce pas, de ce qui s'était réellement passé. Parce qu'avant, c'était juste une femme a été déjà dans la chambre de l'hôtel par son mari et tout et tout. Je voulais vraiment connaître le pourquoi et comment cela se passait. Je voulais vraiment avoir une bonne histoire pour relater l'histoire. Et c'est comme ça que la dame a rompu avec son ex, son copain noir, pour suivre ces messieurs parce que elle avait constaté que celui-ci a beaucoup d'argent. Vous savez, les femmes influenceuses, je ne sais pas, elles influencent en quoi, qu'est-ce qu'elles font, quel est le business qu'elles ont. Je ne sais pas, allons-y, on les appelle toujours les influenceuses, connues sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de partir avec ce monsieur. Alors, sur leurs réseaux sociaux, vous savez, le couple mixte, ils ont toujours tendance à mettre des vidéos, faire voir aux gens comme si ils vivaient le paradis. C'était de luxe, c'était de vidéos, c'était de photos, c'était autre chose en fait. Ils montraient de luxe, une vie de luxe, ils montraient tout, alors tout et tout, vous allez y comprendre. Après, le monsieur a décidé de faire voyager cette dame
le nouveau monsieur qui a fait du mal à la dame, il a décidé d'aller en vacances avec elle. En vacances là où? En Tanzanie, précisément Zanzibar. Arrivé là-bas, ils ont même fait une vidéo dans laquelle il était en train de proposer à la fille. Pour les gens qui disent que c'était déjà son mari, peut-être qu'ils vivaient dans la même maison, mais ils n'étaient pas encore mariés. C'est là-bas qu'il a proposé à la fille. Ils n'étaient pas encore mariés. Pour ceux-là qui disent que c'était son mari, c'était pas encore son mari. C'était genre, on vit dans la même maison, on cohabite dans la même maison, donc voilà. Ils faisaient tout, mais ils n'étaient pas encore mariés. C'est à Zanzibar qu'il est allé proposer la fille. Il a fait vivre cette fille, cette femme, oui, une vie de luxe, des jets privés, de voyages, de tout ce que vous savez, tout ce que nous tous, on a envie d'avoir. C'est ce qu'elle a vécu avec ce mari, ce monsieur, pendant un bout de temps seulement. Ne sachant pas que le monsieur était en train de la nourrir pour qu'enfin, il accomplisse sa mission. Ils faisaient tous des vidéos et après un moment donné, dans la chambre, ce qui s'est passé, c'est le monsieur qui sait. Il a dit à la femme, il a pris ses passeports et tout, il est rentré en Amérique. Après, il y a eu de temps, la famille a appelé la fille, le téléphone ne passait plus. Le réseau social de la fille ne fonctionnait plus, c'est-à-dire qu'elle ne publiait plus de vidéos, rien du tout. La famille a commencé à s'inquiéter, ses amis ont commencé à s'inquiéter, c'est vraiment inhabituel de voir qu'elle ne publie plus parce que, vous savez, les filles qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, elles, c'est plus montrer tout ce qu'elles ont, tout ça là, des vidéos par-ci par-là, mais elle n'a pas publié pendant un bout de temps. Cependant, quand l'absence est de ses côtés, de l'autre côté, l'homme était en train de publier sur son compte et les gens voyaient que c'était louche. Ils sont allés ensemble en Tanzanie, mais comment la fille ne publie plus? Les dernières vidéos ont été publiées quand c'était lors de la proposition, c'est tout. Et ils n'ont rien vu. En fait, le monsieur de son côté, il était en train de publier. Alors la famille a décidé d'appeler le monsieur pour lui poser la question où s'est trouvée leur fille. Parce que ça fait un bout de temps que la fille ne publie plus, son téléphone ne passe plus et elle est vraiment injoignable. Le monsieur leur a répondu que je ne suis pas le gardien de votre fille. Appelez-la et cherchez à savoir où elle se trouve parce que moi, je ne sais pas où elle est. C'est inexplicable, n'est-ce pas? La personne, tu as voyagé avec notre fille, tu es allé dans un autre pays avec notre fille, on t'appelle pour te poser la question et tu nous dis que tu n'es pas le gardien de notre fille et que tu ne sais pas où elle se trouve. Mais comment il se trouve que tu es rentré dans le pays où vous étiez ensemble et l'autre n'est pas rentré? On va poser la question à qui? Alors, c'est après qu'ils ont reçu l'appel provenant de Tanzanie pour leur dire que votre fille a été retrouvée dans la chambre. Comment cela s'est passé? Quand ils sont arrivés dans la chambre de l'hôtel, l'hôtel a appelé la police pour leur dire qu'il y a un corps ici et on a retrouvé un corps ici. Ils étaient en train de faire des enquêtes et tout. C'est après quelques jours qu'ils ont découvert l'identité de la fille.
Ils ont pris le nom et puis le téléphone. Ils ont cherché à avoir des contacts et tout. C'est comme ça qu'ils ont appelé la famille de la fille pour leur faire savoir que votre fille a été déjà dans la chambre et tout. C'est ça. C'est comme ça que la fille est partie, a laissé des luxes derrière elle. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont condamné la fille. Oui, on n'aura pas pitié d'elle parce que elle avait abandonné son homme pour aller avoir un autre et tout. Vous savez, ce qui nous arrive demain, on ne le sait pas. On voit que ce qu'on voit aujourd'hui. Le demain ou le lendemain ne nous appartient pas. Ce qui va arriver dans le futur, seul Dieu sait. On peut avoir un homme de ma couleur et cet homme-là me fera toujours du mal si c'est sa façon d'être. Personne ne sait, personne alors personne. Peut-être qu'elle avait vécu des choses avec l'autre là. Et les filles d'aujourd'hui, vous savez, c'est pas seulement les filles d'aujourd'hui. Nous les humains, on aime bien ce qui brille. On aime bien tout ce qu'on voit de bien là, on aime ça. Personne ne va dire que non, moi si on me donnait ça, je prendrais pas parce que j'ai peur de quoi, de ci, de ça. Non. Le problème, c'est que elle a rencontré une mauvaise personne. Elle a rencontré une mauvaise personne. On ne va pas condamner pourquoi elle avait abandonné, elle avait laissé son ex-là pour aller suivre celui-ci. On ne sait pas ce qu'elle a vécu avec son ex. On ne sait pas. On ne sait pas. Et en regardant même ces messieurs, le blanc, tu ne peux pas imaginer que une telle chose pouvait arriver. On ne peut pas, on pouvait pas y croire. Mais en regardant aussi sur son corps, des gens qui ont des tatous comme ça, en tout cas, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Un conseil aux filles, c'est que ne regardez pas ce qui attire. Puisqu'elle avait déjà un homme dans sa vie, si cet homme-là était bien, vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous sentez que cette personne promet quand même, restez avec cette personne-là. En tout cas, moi, je ne sais pas condamner pourquoi, je ne sais pas poser trop de questions parce que ce qui se passe dans les vies des gens, en tout cas, c'est vraiment compliqué. On ne peut pas condamner. J'ai appris à ne pas condamner les autres parce que la vie est très compliquée. Donc, au moment où on vous parle, le monsieur n'est pas encore arrêté. En fait, le monsieur a été plutôt arrêté, voulais-je dire. Il a été arrêté. Et on ne sait pas encore quelle décision a été prise contre lui. Mais il a été arrêté par la police. Le monde est tellement compliqué, le monde est bizarre. Aujourd'hui, c'est tellement facile à faire du mal à l'autre. Je ne sais pas pourquoi. L'amour de l'argent, ce qui pousse les autres à aller faire de sacrifices, à chercher à faire... En tout cas, le monde fait tellement peur que tout ce que je pourrais vous demander, c'est de vous confier à Dieu, de donner votre vie à Jésus parce que il revient bientôt. Même si quelque chose de mal t'arrivait, que cela puisse t'arriver en Jésus parce que le reste, lui seul prendra soin de tout. Faites attention à vous. Faites très attention à vous. Évitez ce qui vous attire. L'apparence est trompeuse, la famille. L'apparence est trompeuse. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez briller là n'est pas de l'or. Seul Dieu connaît l'intérieur. Alors, si vous avez la chance de vivre encore jusqu'aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus.
Donnez votre vie à Jésus parce que lui est capable. Il est capable de vous délivrer, d'enlever le mal qui vous entoure. Même si ces personnes-là sont venues pour vous faire du mal, Jésus-Christ sera toujours là pour s'en occuper. Même s'il permettait que vous puissiez mourir, mais il sait ce qu'il va faire avec votre âme, votre esprit. Merci beaucoup. Partagez-moi cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui l'ont suivi du début à la fin. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine occasion si Jésus n'est pas revenu. Merci beaucoup et bye.